Les marchés sont encore actuellement en souffrance. Et pas qu'un peu. En une seule séance, près de 700 milliards de dollars sont partis en fumée hier à Wall Street. Même des géants comme IBM ont vécu leur pire chute depuis l'éclatement de la bulle Internet. Et le plus fou dans tout ça, c'est que c'est pas une faillite. C'est pas une guerre, c'est un simple article qui a fait tout exploser. Un article de 7000 mots qui décrit un futur où l'intelligence artificielle ne remplace plus seulement des tâches, mais les cerveaux les mieux payés de la planète. Et là, d'un coup, ce sont tous les investisseurs qui ont paniqué et qui se sont mis en mode risk-off. C'est pas l'IA qu'ils craignent, c'est pas l'intelligence artificielle, mais plutôt les conséquences de l'arrivée de l'IA sur l'ensemble de l'économie. Et là, je ne veux pas te parler des emplois. Ça va bien au-delà de tout ça. Dans son article paru hier, Citrini Research a mis en lumière une nouvelle forme d'inquiétude concernant l'intelligence artificielle, et ceci en dressant un tableau particulièrement sombre d'un avenir où la ressource la plus rare au monde serait progressivement remplacée. Selon Citrini, la crise mondiale de l'intelligence humaine est imminente. Les sociétés de logiciels Datadog, CrowdStrike et Zscaler ont chacune chuté de plus de 9%. La baisse de 13% d'IBM représente sa pire performance journalière depuis 2000. American Express, KKR, Blackstone, toutes citées par Citrini, ont dégringolé. Et comme on sait que les valeurs technologiques ont porté la hausse des marchés ces derniers mois et qu'aujourd'hui ces entreprises sont prépondérantes dans les indices, eh bien le S&P 500 a dégringolé, entraînant avec lui le Nasdaq, l'ensemble des bourses mondiales et du marché des crypto-monnaies. Selon Citrini, d'ici 2026-2027, l'IA autonome gère les achats, les impôts, les assurances et les démarches juridiques. Le commerce évolue aussi vers une optimisation automatisée. Et petit à petit, l'IA remplace également le travail intellectuel. Les cerveaux descendent alors dans l'échelle salariale. Ce qui est intéressant dans cet article, c'est que pour la première fois, on entend parler de remplacement des cols blancs par l'intelligence artificielle. On parle de véritable intelligence artificielle. Pas de création graphique, pas de collecte de données, mais plutôt de remplacer les QI les plus élevés, donc les plus chers, par des machines. Le point de bascule, selon le scénario de Citrini, est situé fin 2025. Les agents IA sont devenus alors capables de coder, de gérer, d'analyser, de négocier. Des produits SaaS, des logiciels entiers sont recréés via l'intelligence artificielle. Et ceci à moindre coût et beaucoup plus rapidement. Alors aujourd'hui, on a déjà certaines entreprises qui internalisent la création ou la maintenance de logiciels grâce à l'intelligence artificielle. Les services juridiques, financiers et comptables, même les informatiques, sont de plus en plus automatisés. Les cols blancs, longtemps protégés, deviennent peu à peu la nouvelle variable d'ajustement. Ce qui inquiète les investisseurs, c'est que ces salariés représentent près de 70% de la consommation dans l'économie américaine. Moins d'emplois qualifiés signifie moins de consommation, moins d'achats immobiliers, plus de défauts de paiement. Les assureurs s'inquiètent, les banques resserrent alors leurs crédits. Et là, c'est la spirale infernale qui se met à tourner. Plus d'IA, donc moins d'emplois, donc moins de consommation, comme je viens de te le dire, mais aussi par conséquence davantage d'automatisation pour préserver les marges. La crypto n'est pas en reste. Selon Citrini, dans quelques temps, les transactions se feront directement entre les machines, essentiellement via des stablecoins, via la blockchain qui joue alors le rôle de tiers de confiance. Cette fonction qui est actuellement encore et toujours exercée par le système bancaire, c'est-à-dire quelque part par des humains. Alors avant de parler un petit peu plus en détail du crash d'IBM et de toutes les conséquences de cette situation, je prends un tout petit instant pour te souhaiter la bienvenue sur cette vidéo. Tu es bien sur Objectif Lune, je m'appelle Sylvain et ici on parle de crypto-monnaie, de macroéconomie, de géopolitique. Alors si ces sujets-là t'intéressent, eh bien abonne-toi en cliquant par ici et active la petite cloche pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Et si tu aimes ce type de contenu et particulièrement cette vidéo-là, eh bien like sur le pouce bleu par ici, ça donne un maximum de force, ça récompense notre travail et je t'en remercie. Je reprends. Est-ce qu'il s'agit d'un hasard, de la synchronicité ou pas? Cet article de Citrini est sorti pile poil au moment où l'on apprenait une autre nouvelle particulièrement pesante pour le secteur technologique et pour IBM en particulier. Lundi, hier, la start-up d'intelligence artificielle Anthropic, encore une fois,
a déclaré que son outil Claude Code pourrait être utilisé pour moderniser COBOL. Alors COBOL, c'est un langage de programmation largement utilisé sur les ordinateurs d'IBM, notamment dans les systèmes bancaires, les assurances et les systèmes gouvernementaux. Et selon Anthropic, la modernisation d'un système COBOL nécessitait autrefois des armées de consultants qui passaient des années à cartographier les flux de travail. Des outils comme Claude Code peuvent désormais automatiser les phases d'exploration et d'analyse qui consomment la majeure partie des efforts de modernisation de COBOL. En quelques mots, et pour faire simple, Anthropic met au chômage 90% des programmeurs d'IBM qui bossent sur COBOL. On est donc déjà dans la dystopie de Citrini. Il n'en fallait pas tant au marché pour prendre de gros bénéfices et pousser l'ensemble des indices vers le bas. Ça fait longtemps maintenant qu'on entend parler de cette fameuse bulle IA. Elle est certainement toute proche d'exploser, bien que ça puisse traîner encore quelques temps. Mais les investisseurs se rendent compte petit à petit de la portée de l'intelligence artificielle et de ses effets systémiques sur l'économie mondiale. Dans tous les cas, à la surface, la réaction des marchés montre deux choses. Les indices sont polarisés, les entreprises tech tiennent une partie trop importante des indices et chaque secousse fait plonger l'ensemble du marché et tout ça perturbe la lisibilité réelle des marchés et apporte davantage de volatilité. Et ensuite, ça montre qu'on est bel et bien dans une situation particulièrement tendue. Certes, les éléments exposés dans l'article de Citrini sont plausibles, mais il ne s'agit au départ que d'un article, que d'une dystopie. Et pourtant, le marché a surréagi. Il y a quelques semaines, c'est aussi une histoire autour d'Anthropic et de l'utilisation de son IA Claude pour des cabinets d'avocats qui avaient déjà fait plonger le marché. On a l'impression que tous les investisseurs sur les valeurs intelligence artificielle ont le doigt sur le bouton, prêts à vendre à la première alerte. Au final, ils s'attendent à ce que la bulle IA éclate d'une minute à l'autre. L'évolution de l'IA, qui pourrait bien mettre à mal certains secteurs dont nous n'avions pas conscience jusqu'alors et qui fait partie de ces évolutions qui sont à court terme dramatiques pour l'économie. À moyen et à long terme, on sait que chaque révolution a fini par relancer la croissance. Mais lors de sa mise en place, c'est une autre paire de manches. On a l'impression que le marché évolue globalement en ce moment comme un poulet sans tête, continuant de courir dans tous les sens jusqu'au moment où il finira par s'arrêter brutalement. Donc c'est tout ça, un petit peu, qui tend les marchés. Mais il y a toujours de petits malins qui anticipent plus que d'autres. Et ce qu'il faut voir se cache certainement derrière cette future crise autour de l'intelligence artificielle. Et là, j'en reviens sur la dystopie de Citrini. Parce que même si c'est une projection, c'est plutôt bien fait et plutôt très cohérent. D'ailleurs, si ce n'était pas le cas, ça n'aurait pas affolé les marchés autant que ça. Il compare la crise des subprimes de 2008 à une éventuelle crise de l'IA en 2028. En 2008, la crise avait touché une tranche de la population qui avait contracté des prêts douteux. Alors, même si ça avait couvé quelque temps, les effets sur le système bancaire sont apparus relativement vite. On a vite vu les défauts de paiement, etc. etc. Ici, l'IA poursuit son développement et si le scénario de Citrini se réalise en quelque sorte, on aurait une crise beaucoup plus vicieuse parce que les crédits sont contractés aujourd'hui par des emprunteurs qui sont particulièrement solides, ce que les banques appellent des profils premium, avec des salaires particulièrement élevés, capables de grosses capacités d'emprunt, mais dont les emplois pourraient être remplacés par l'intelligence artificielle, comme nous le dit Citrini. Alors, ce qui entraînerait derrière des défauts de paiement au montant astronomique et concentrés dans certaines régions, dans des villes, dans des zones très ciblées comme la Silicon Valley, San Francisco ou encore New York par exemple. Ces villes-là qui sont très axées sur la technologie. Et si tout le monde ne peut plus payer son crédit maison en même temps parce que tout le monde a vu son job remplacé par l'IA, si ces cerveaux ne peuvent plus vendre leur baraque parce que toute la région est économiquement sinistrée au même moment, alors les effets systémiques vont se répandre ensuite à vitesse grand V avec une ampleur jusque-là inconnue. À ce stade, il faut se souvenir du déclin de Détroit, cette ville qui avait tout misé sur les Big Three, Ford, Chrysler et General Motors, et qui doit faire face aujourd'hui à une désindustrialisation qui se poursuit depuis le milieu du siècle dernier, dernière révolution industrielle, et qui entraîne une banqueroute totale. La population de Détroit est passée de 1,8 million d'habitants en 1950 à environ 640 000 habitants en 2020, ce qui provoque également un effondrement des recettes fiscales, donc une dégradation des infrastructures et des services publics, un endettement de la ville
qui s'est elle-même déclarée en faillite en 2013. Alors si tu penses que cette histoire de Détroit te paraît lointaine, eh bien les investisseurs, eux, ne sont pas du tout du même avis. Et on se retrouve aujourd'hui tout proche de prendre la dure réalité de l'IA en pleine face, exactement comme les habitants de Détroit l'ont vécu dans les années 50. Alors, tout ça pèse sur les marchés traditionnels et à plus forte raison sur les marchés crypto. Bitcoin est tout proche de son dernier plus bas à 60 000 $. Et nul doute que si on franchit ce support à la baisse, eh bien on ira chercher la zone des 50 000 $. La question qui se pose toujours et que vous me posez souvent en commentaire, est-ce qu'il est temps maintenant de recharger? Je ne vous ai toujours pas partagé mes zones de rechargement. On les a brièvement identifiées dans la boussole crypto, dans notre groupe privé. On les affine petit à petit. Je te laisserai le lien en description et en commentaire épinglé si tu veux nous rejoindre. Maintenant, pour être franc avec toi, vu le contexte global, l'Iran, les marchés traditionnels, la pression de Trump en matière de géopolitique, les droits de douane, les ripostes de ceci et de cela, eh bien je pense que les investisseurs sont encore et toujours en train de se mettre à l'abri. Même l'or a un comportement étrange, signe de tension sur les marchés. Et donc dans ce contexte, il est encore très délicat de se positionner de manière ferme et définitive. La patience reste de rigueur, parce que ce que le marché voit aujourd'hui, c'est peut-être pas encore l'explosion de cette fameuse bulle IA, mais peut-être juste les premières fissures. On est encore dans ce stade-là de la crainte d'un basculement. Les marchés traditionnels, si tu le regardes bien, n'ont pas encore vraiment basculé. Quand on regarde la courbe du S&P 500, on voit que ça tient. On voit que ça tient pour le moment. Alors le jour où il n'y aura plus assez de force, il faudra à ce moment-là rester lucide. Et c'est peut-être à ce moment-là que se présenteront les meilleures opportunités. Allez, c'est tout pour aujourd'hui les amis. J'espère que cette vidéo t'a plu. J'espère qu'elle t'a apporté son lot de compréhension à propos de la situation actuelle et de l'inquiétude qui grandit sur l'ensemble des marchés financiers mondiaux. Si tu as aimé, lâche un like, c'est hyper important pour nous. Et puis abonne-toi, active la petite cloche des notifications. Que le marché explose à la hausse ou à la baisse, on est toujours là. On vous tient informé. On se donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. D'ici là, prends soin de toi et de tes cryptos. Ciao!